Prends ta Bible et regarde avec moi Deutéronome 32, le verset 1. Il dit, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Ésaïe 34, le verset 1. Il dit, approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs, que la terre écoute. Elle est ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Allons encore dans Jérémie. Jérémie, le chapitre 22, le verset 29. Il dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. On va maintenant prendre notre dernière lecture dans le livre de Psaumes, le chapitre 50, le premier verset. Il dit, Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Alléluia. Dans les 3 premiers versets que nous avons lus, la Bible fait référence à la terre comme une entité ayant la possibilité d'entendre et de recevoir des informations. À plusieurs reprises, il dit terre écoute. Il dit terre entend. Donc on n'est pas en train de parler simplement à un élément de la nature dépourvu de sens, dépourvu de conscience, dépourvu de capacité. La Bible s'adresse à la terre comme une entité qui est capable d'écouter, qui est capable de prêter attention au langage et à l'expression humaine. Et tout ce qui est capable d'écouter et de prêter attention au langage, ça veut dire que cette chose a une conscience, ça veut dire que cette chose a une capacité intellectuelle minimale. Ce qui nous amène à comprendre que la terre n'est pas juste un amoncellement de poussière, de pierres, de roches. Non, la terre est une entité avec la capacité d'entendre, avec la capacité de participer et d'influencer la vie des hommes qui parcourent son territoire. Combien d'entre vous me disent amen? Donne-moi un meilleur amen ce matin, nous allons monter. Alléluia. Si donc la terre n'est pas juste un élément de la nature, mais représente une entité, une personnalité de la nature, ayant des capacités d'audition, ayant des capacités de compréhension. Qu'est-ce que donc la terre? Et quelle est la capacité de la terre? Il est important que nous puissions discerner ces choses afin qu'à notre tour, nous commencions ce matin à nous adresser à la terre afin de recevoir notre propre portion d'héritage sur cette terre. Tu me donnes un amen fort, je vais décoller avec toi. Premier élément à propos de la terre a une mémoire. Quelqu'un dit avec moi mémoire. La terre sur laquelle nous nous tenons, la terre a une mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'une mémoire? C'est la capacité cérébrale de se souvenir. C'est la capacité de stocker des informations et de les garder dans le temps et de pouvoir s'en souvenir au besoin. Donc la terre a une mémoire. Et tout ce qui a une mémoire, ça veut dire que ça enregistre. Ça enregistre des bases de données. Ça enregistre des informations. La terre a une mémoire. Et la terre, elle enregistre. Qu'est-ce que la terre enregistre? La terre enregistre les actions des hommes.
qui y marchent. La terre enregistre quoi? Les actions. Écoute-moi. Des territoires ont été bénis ou ont attiré des grâces générationnelles à cause des actions qui ont été posées sur cette terre que la terre a enregistrées. Et ce que la terre a enregistré dans sa mémoire, qui étaient des actions positives et favorables, a enregistré des bénédictions qui ont suivi les générations futures. Exemple, un jour le prophète de l'Éternel appelé Élie, conduit par l'Esprit de Dieu vers une femme. La Bible dit que cette femme est veuve. On l'appelle la veuve de Sarepta. Et Élie part vers la femme. Selon l'ordre que Dieu lui donnera, il dit, va, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie arrive à cette femme et il la reconnaît, il l'identifie prophétiquement. Et il dit, madame, va, prépare-moi à manger. C'était un contexte de famine. La faim détruisait les gens. Les gens mouraient de faim. La femme en question avait un fils. Il lui restait de provisions qu'un peu de farine et d'huile qui devait être utilisé pour un dernier gâteau, selon ce que la femme a déclaré. Et après ce repas, ils étaient voués à mourir parce qu'il n'y avait plus d'autres options d'approvisionnement. Élie dit, donne-moi à manger malgré ce que tu me dis. Et finalement, la femme va soumettre son cœur malgré la difficulté de la saison et va faire le repas. Quand l'homme de Dieu finit de manger, maintenant la parole prophétique sortira. Parfois Dieu ne parlera pas avant que tu fasses une action. Parfois Dieu ne te donnera pas de garantie, mais il veut que tu lui fasses confiance et que tu mettes ta foi en lui pour le servir. Alléluia. Si je marche avec Dieu, qu'est-ce qui me prouve que ma vie va changer? Il n'y a pas de preuve. Fais confiance à Dieu. Alors ta confiance sera récompensée. Ma Bible dit, ceux qui ont cru, c'est ceux qui sont heureux. Ou en d'autres termes, il dira, heureux ceux qui ont cru, car ils seront récompensés, car ils seront élevés, car ils seront bénis. Dieu parfois ne te montre pas que tout est favorable avant que tu le serves, mais il t'emmène à le servir même quand tout semble défavorable. Alléluia. Il t'emmène à lui faire confiance même quand ton environnement ne semble pas être en mesure de satisfaire à tes attentes et à tes exigences. Dieu veut voir ta foi à le servir même quand tes poches sont vides. Dieu veut voir ta confiance à marcher pour lui, même quand la vie te décourage et que les choses ne partent pas dans la direction que tu aurais souhaité. Dieu voit ta capacité à dire, je vais donner cette offrande, je vais donner cette dîme, je vais continuer à le servir en dépit des circonstances défavorables de ma vie. Voici la catégorie de personnes que Dieu honore. Dieu honore les personnes dont la vie était compliquée, mais qui ont pris la peine de le servir. Si tout va bien chez toi et que tu sers Dieu, quel est le mérite de ton service? Si tu es déjà riche et que tu enlèves 100 000 francs dans tes millions pour donner, pour aider l'œuvre de Dieu, quel est le mérite de l'action que tu viens de poser? Mais lorsque quelqu'un a seulement les 50 000 pour tout son mois, il a dit, dans mes 50 000 je vais enlever 30 000 pour ce projet dans la maison de Dieu. Dieu se lève et il dit, mais tu es sérieux? Tu veux dire que tu veux prendre plus de la moitié de ce qu'il te faut pour vivre, pour investir dans mon œuvre? Tu veux dire que tu crois en moi à ce point, de la manière que tu as cru en moi? C'est comme ça que je vais t'honorer. Combien d'entre vous me dit amen bien? Regarde, c'est comme ça que Dieu honore les gens, parce qu'il regarde ton attitude, et ton attitude est la preuve du degré de confiance que tu as en Dieu. Ton action est un langage que tu fais monter vers Dieu pour dire, je crois en toi tellement que je suis capable de te donner ma subsistance. Je sais que je ne vais pas mourir de faim. Combien d'entre vous me disent amen? Je crois en toi que je vais prendre mon temps pour te servir. Je sais que je ne vais pas échouer dans ma génération et dans ma destinée. Tes actions sont la preuve de ta confiance en Dieu. Regarde. Si tu es dans la logique de si tu fais ça pour moi, Seigneur, je vais faire ceci pour moi. Regarde,
Dieu a un problème pour composer avec toi. Parce que Dieu honore les gens qui l'honorent. Il dit, si je suis Dieu, si je suis votre maître, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Père, où est la crainte qui m'est due? Vous comprenez? Votre action pour Dieu est le langage de votre confiance en Dieu. Si quelqu'un vient te voir et que tu es capable de partager le repas qui ne te suffit pas avec lui, c'est la marque de l'amour que tu as pour cette personne. Alléluia. Si tu es capable de prendre ce petit riz qui est sur ta table, ça ne te suffit pas. Tu n'as pas caché pour qu'il finisse de parler pour partir. Tu l'as dit, non, ce n'est pas beaucoup, mais on partage. S'il y en a pour 2, il y en a pour 3. S'il y en a pour 3, il y en a pour 4. Vous avez pris ça, tu n'es pas rassasié. Mais c'est ta marque d'honneur, c'est ta marque d'appréciation pour la personne. C'est la marque de la générosité de ton cœur. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu es capable de le faire pour un homme, mais Dieu semble si lointain. Et tu as l'impression que c'est au profit d'un certain prophète. Tu as l'impression que c'est au profit d'un certain homme de Dieu. Peut-être la médiocrité et le manque de sérieux de plusieurs ont affecté ta mentalité et t'a donné de croire que tout le monde est des aventuriers et des gens qui ne sont pas sérieux. Mais il y a quelque chose de concret que j'aimerais établir dans ton esprit. Certains d'entre nous, nous ne sommes pas des blagueurs, nous ne sommes pas des plaisantins, nous sommes des sacrifices vivants pour Dieu. Alléluia. Si tu as l'impression d'avoir donné quelque chose, demande-nous. On a parfois donné plus. Certains d'entre nous avons donné toute notre existence pour Dieu, avons donné toute notre jeunesse pour Dieu. Certains d'autres ne sont pas des blagueurs. Écoute-moi, ne laisse pas les frustrations de ton passé arrêter ton élan pour servir Dieu. Apprends à l'honorer aujourd'hui, apprends à le servir aujourd'hui, apprends à le glorifier aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as dans ta poche. Même quand tu n'as rien, sais-le. Si tu n'es pas bien avec Dieu, tu ne peux pas convoquer la terre chez Dieu. Parce que quand tu vas aller pour dire, je suis venu convoquer la terre de mon village, ils m'ont attaqué. Tu vas dire, ok, avant qu'on les appelle, il faut t'asseoir. Parce que c'est moi-même qui vais te convoquer. Tu es méchant avec moi. Tu ne m'aimes pas. Tu as oublié quand tu priais pour le travail. Je t'ai donné le travail. Tu n'es jamais revenu une seule fois avec une dîme pour m'honorer. Voici pourquoi, avant de pédaler plus haut avec toi, je suis en train de t'instruire. Dieu aime les gens qui l'honorent. La marque de ton honneur pour lui, c'est ta capacité à le servir, indépendamment des difficultés et des frustrations qui existent dans ta vie. Le nombre de témoignages de ce type sont légion dans la Bible. Pour parler quelques-uns, Zacharie et Élisabeth, mariés, sacrificateurs, serviteurs de Dieu. Le fait qu'ils servaient Dieu n'avait jamais enlevé la frustration du manque d'enfants qui minait leur cœur et leur foyer. Ils étaient jeunes jusqu'à leur vieillesse. Et cependant, ils étaient tout le temps dans le temple en train de servir. Ça, ils ont pleuré jusqu'à ils ont essuyé les larmes, mais ils n'ont jamais arrêté de le servir. Donne-moi la raison qui justifie ton abandon du ministère. Qui non, mais j'ai semé, je n'ai pas encore moissonné. Est-ce que tu connais à quelle période tous les semences ne produisent pas dans la même période? Si pour toi n'est pas encore sorti, c'est que ça va venir. Et en général, les semences qui tardent à produire sont les semences dont la production est la plus recherchée et la plus coûteuse sur la terre. Si tu plantes l'arachide, tu vas manger dans 3 mois. Si tu plantes le maïs, tu vas manger dans 2 mois. Mais si tu plantes le café, si tu plantes le cacao, il te faudra 4, 5, 6 années avant de moissonner. Celui qui a planté le maïs va manger son maïs, se moquer de toi. Celui qui a planté l'arachide va manger son arachide, se moquer de toi. Il va prendre l'arachide, il va faire bouillir, il va manger. Il va prendre l'arachide, il va braiser, il va manger. Il va prendre l'arachide, il va faire la sauce arachide, il va manger devant toi. Et toi, ton cœur te fait mal. Reste tranquille. Le jour que pour toi va sortir, son arachide va devenir amer dans sa bouche. Ce n'est pas parce que ça dure que je suis en retard. Ce n'est pas parce que ça dure que tu m'as dépassé. Personne ne peut penser qu'il a dépassé un planteur de cacao parce que lui il est en train de moissonner son arachide. Celui qui pense qu'il t'a dépassé, c'est un insensé. Tout le monde ne rentre pas au même moment dans le match. Mais quand celui qui t'a défoncé sera fatigué, tu apparaîtras dans le jeu. Alléluia. Tu apparaîtras sur le devant de la scène. Mon ami, nous tous on sait qu'au commencement du film, on peut frapper le héros. Mais à la fin du film, il remportera la victoire. Ta fin sera glorieuse. C'est le Seigneur. Ta finalité sera magnifique. C'est le Seigneur.
C'est l'heure. Le temps me manquerait de vous parler de cette femme. Ma Bible dit courbée depuis 18 ans, mais dans la synagogue. Courbée depuis 18 ans, n'ayant pas la possibilité de voir le ciel, mais elle était dans le temple. Son handicap n'était pas un justificatif pour abandonner la foi. Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Quand on dit 18 ans, ça veut dire que la femme n'est pas née comme ça. Parce que c'est une femme d'un certain âge. Elle n'est pas née comme ça. C'est au cours de sa vie qu'elle a été courbée. Oh, elle part à l'église depuis. Seigneur, comment je pars à l'église? Tu permets que je sois courbé. Comment je pars à l'église? Aujourd'hui, je suis handicapé. Comment je pars à l'église? Aujourd'hui, mon mari m'a laissé. Comment je pars à l'église? Aujourd'hui, mon travail est gâté. Ferme ta bouche. Celui que tu sais est supérieur à ce que tu as perdu. Alléluia. Celui que tu suis est supérieur à ce que tu as perdu. Continue de le suivre. Honore la femme à la 18e année de sa souffrance. Jésus apparaît dans la synagogue et il dit, madame, redresse-toi, monte-toi levé vers le ciel. Ta vie sera redressée au nom de Jésus. Ta vie sera redressée au nom de Jésus. Tes finances seront redressées au nom de Jésus. Ton foyer sera redressé au nom de Jésus. La terre enregistre les bonnes actions. La veuve de Sarepta a donné la nourriture. Élie a mangé. Et il a dit, elle lui a donné un gâteau, il a mangé. Elle lui a dit, et l'homme de Dieu a dit à cette veuve, désormais, l'huile et la farine ne manqueront pas dans le vin. Le système pour activer la provision permanente et miraculeuse, c'est le sacrifice dans le service. Un homme qui vide sa poche pour Dieu ne peut jamais rien manquer. Ce n'est pas possible, à moins que Dieu n'est pas Dieu. Même s'il faut que tu ramasses l'argent quelque part, tu vas le ramasser. Dieu trouvera un moyen de pouvoir parce que tu t'es vidé pour lui. C'est le moyen d'activer la provision surnaturelle. Élie avait une provision surnaturelle qui lui était apportée par les corbeaux. Pour quelle raison? Parce qu'il s'était sacrifié pour servir. La femme a été connectée à une provision sacrificielle. L'huile, on prend dans le vase, on ravesse, quand on met, ça remonte. On prend la farine, on travaille, on cuisine. Quand on dépose le pot, ça remonte. Pourquoi la provision ne manquait pas? Parce que le sacrifice du service était en évidence. Si tu cherches comment est-ce que tu vas prospérer, cherche comment tu peux mieux servir Dieu. Cherche comment te rendre davantage utile pour l'œuvre de Dieu, pour un oin de Dieu. Cherche plus à faire. Cherche plus à faire. Ce n'est pas au profit de cet homme, ce n'est pas au profit de l'église, c'est au profit de ta vie. La terre enregistre. Certaines personnes ont posé des actions négatives sur la terre. La terre a enregistré. Et c'est devenu malédiction sur le territoire. Jéricho est sur le chemin d'Israël. Israël part, Jéricho résiste. Elle est détruite par l'intervention de la main de Dieu. Et elle est maudite. Plus de 600 ans plus tard, un homme vient pour rebâtir la ville. Son fils meurt, son premier. Quand il finit de relever les murailles, il met les portes. Son plus jeune meurt. Pourquoi? La terre a enregistré une malédiction. Plusieurs centaines d'années après, dans cette même ville, les eaux n'étaient pas buvables. Et le prophète Élisée, dans sa saison, est appelé à la rescousse. Et il arrive et il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit la ville est belle, le séjour est agréable, mais les eaux sont amères. Pourquoi? Parce que la terre a enregistré une malédiction contre cette ville depuis le temps de Jéricho face à Israël. Et voici pourquoi. Dans le cas de Jéricho, Élisée est parti, il a versé le sel. Et il a restauré la saveur dans le territoire. Et alors la terre a enregistré de nouvelles données. Car les précédentes ont été effacées. Et le territoire a été béni. Ainsi je prophétise et je déclare, par l'opération de l'Esprit de Dieu dans cette atmosphère, tout ce qui est enregistré dans la terre parlait contre toi, que ça soit effacé au nom de Jésus. Voici pourquoi, quand Jésus vient sur la terre, il vient sur la terre. Il est venu d'où? Il est venu du ciel. Il vient sur la terre. Dieu ne pouvait pas sauver l'humanité à partir du ciel.
Parce que la condamnation de l'homme n'était pas enregistrée au ciel, c'était enregistré sur la terre. Le ciel n'enregistre pas le péché, la terre enregistre le péché. Voici pourquoi lorsque Jésus était sur la croix, Dieu a détourné ses regards de lui. Et il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que le ciel ne peut pas supporter la vie du péché. Il ne peut pas enregistrer le péché au ciel. Parce que ce qui condamnait les hommes, c'était la terre. Voici pourquoi la Bible déclare, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés. Mais l'acte qui nous condamnait était enregistré où? Sur la terre. Les péchés de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton papa sont enregistrés sur la terre. La terre est un témoin. La terre est un témoin. Voici pourquoi Dieu pouvait dire à Israël, je prends à témoin contre toi les cieux et la terre. Quand tu pas péché, personne ne te voit, mais la terre enregistre. Ayagada, Rebrotoko. Quand tu pas commettre tes bêtises, personne ne te voit, la terre enregistre. Les gens sont pauvres de génération en génération. De papa à fils, à petit-fils, à arrière-petit-fils. Ils sont pauvres en dépit de tous les efforts. La terre a enregistré l'acte qui légalise leur pauvreté. La terre a enregistré l'acte qui légalise leur pauvreté. Parfois ils ne savaient pas. On dit il faut prendre poulet, il faut verser le sang. Ils ont pris le sang, ils ont versé. Il faut parler. Ils ont parlé. Et il faut enterrer le mouton, ils ont. La terre a enregistré. Parfois ils ont emmené ton nom là-bas. La terre a enregistré. La terre est un témoin. Tu étais enceinte, tu ne voulais pas, tu as avorté. La terre a enregistré. Parce que la terre est témoin de tous les œuvres des hommes. S'il n'y a aucun homme qui te voit, même si tu penses que Dieu ne te voit pas, la terre est une base de données qui enregistre toutes les actions. La terre enregistre aussi les paroles. Voici pourquoi Dieu ne pouvait pas sauver l'homme du ciel. Il devait venir sur la terre. Parce que la base de données qui contenait la condamnation de l'humanité était enregistrée dans la terre. Tout le sang, toutes les injustices, tous les adultères, toutes les abominations, tout était enregistré dans la terre. Tous les vols, tous les mépris, toutes les rébellions des fils envers les pères, toutes les tueries, les fratricides, les patricides, tout était enregistré dans la terre. La terre était chargée, elle demandait vengeance. La terre était chargée, elle demandait destruction. Dieu s'est levé, il dit comment sauver la terre à partir du ciel? Impossible. Ce n'est pas le ciel qui condamne les hommes, c'est la terre sur laquelle ils marchent qui le condamne. Alors il faut que je descende sur la terre. Voici pourquoi Dieu peut convoquer la terre. Parce qu'il est venu avec le prix réclamé par la terre. Voici pourquoi ma Bible dit le châtiment, Ésaïe 53, qui nous donne la paix, a fait quoi? Retomber sur lui. La terre était assoiffée de justice. Alors il est venu. Il a marché 3 ans. Il est monté sur la croix. Il a saigné abondamment. La terre a bu le sang. A bu le sang. A bu le sang. A bu le sang. Et je peux te donner un mystère. Jusqu'aujourd'hui, ce sang n'est pas fini. Il est là. Quand tu pêches aujourd'hui et que la terre crie vengeance, son sang vient couler encore. La terre boit et puis elle dit miséricorde, miséricorde. Je lève mon doigt vers le ciel. Que le sang de Jésus lave les ordonnances qui condamnaient ta vie. Jésus devait verser le sang. Élisée a versé le sel. Jésus devait verser le sang. Afin d'effacer la mémoire de la condamnation enregistrée dans la terre. Quelqu'un pleure à cause de toi. Tu malmènes la personne. Tu fais souffrir l'innocent. L'orphelin est chez toi. Tu le maltraites. L'enfant de ton mari est dans la maison. Tu le maltraites. L'enfant s'assoit, il pleure. Cette larme tombe au sort. Cette larme tombe au sort.
Malheur à tous les enfants qui sont sortis de tes entrailles. Ils vont souffrir sur la terre à cause de ton action. Voici pourquoi il y a une méthode pour s'en sortir. Et c'est pourquoi j'ai dit, convoquons la terre aujourd'hui devant le trône de Dieu.